Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce nouveau concept de la chaîne en tout cas. Eh bien, écoutez, c'est simple, c'est le canapé tech, le canapé de la tech. C'est la tech en mode décontracté, le mercredi, en mode chill, relax. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, ça va être tout simplement l'hebdomadaire de la chaîne. Donc, ce sera tous les mercredis à partir de 17 h. Ce sera un format qui fera une petite vingtaine de minutes où on va pouvoir faire un petit peu le tour de l'actualité de la semaine ensemble en mode canapé, sans prise de tête, j'insiste bien. Et on va avoir un nouvel invité, un parrain pour la chaîne pour la toute première, quelqu'un que vous connaissez déjà sans faute du tout, c'est notre ami Jigfio. Et salut les potes, c'est Jigfio. Coucou. Donc Jigfio est avec nous aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai tenu à ce que Jigfio soit là sur la première? C'est parce que tout simplement Jigfio a été le premier à me mettre en avant sur son Tech Actu. Je crois que c'était au mois de mai, au mois de juin, quelque chose comme ça. Je crois que c'était aux alentours du mois de mai. Ouais, c'est possible. Dans ces eaux-là, donc du coup c'est aussi forcément beaucoup grâce à Jig que la chaîne a évolué en me mettant de temps en temps sur ses reviews un peu en avant pour que vous puissiez connaître un petit peu cette chaîne-là. Donc je sais que beaucoup de mes abonnés aujourd'hui viennent et font partie de la communauté de Jigfio. Donc Jigfio sera aujourd'hui le parrain, donc on le verra effectivement de temps en temps apparaître. Et voilà, donc bienvenue à toi Jigfio d'ailleurs, tu vas bien? Merci, ça va et toi Pax? Écoute, tranquillou, Ouais, écoute. nouveau concept, nouveau truc sur ta chaîne. Puis c'est bien, ça va leur donner un rendez-vous tous les mercredis. Donc les gars, autant que vous êtes présents sur le Tech Actu chez moi, autant qu'il va falloir être présent tous les mercredis chez Pax. Eh bien, merci beaucoup Jig. Effectivement, nouveau concept tous les mercredis. Donc ça va être 2 vidéos par semaine. Donc une vidéo habituelle en mode atelier comme vous la connaissez déjà, plus cette hebdomadaire. Donc le titre, Canapé Tech. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de Canapé Tech, Jig? Ah, tu sais qu'on a réfléchi quand même pas mal aussi à ce nom. Et moi, je te l'ai validé parce que je trouvais ça sympa. Puis ça fait un peu chill comme ça, donc c'est cool. Complètement, c'est la tech sans prise de tête, en mode détente, décompressé, décontracté. Et c'est exactement ça. Donc voilà les amis, écoute, merci Jig d'être présent sur la première. Vous verrez d'autres personnes qui arriveront aussi sur les prochains numéros des semaines et des semaines qui vont venir. Et je compte sur vous pour me laisser en commentaire si vous voulez avoir des évolutions sur ce format-là, des choses que vous voulez voir sur ce format-là, pour qu'on puisse aussi les adopter à vos attentes. Mais en gros, pour débriefer un peu, on va avoir des news tech. Je vais mettre en avant aussi chaque semaine un YouTuber tech qui est peu connu et je veux faire ça la première justement avec Jig parce que c'est lui qui m'a fait la même chose. Donc je veux rendre cette balle-là à des gens qui sont un peu moins connus et qui méritent certainement de l'être. Donc ça, c'est quelque chose que je compte vraiment faire. Il y aura la présentation d'un produit tech, donc un produit tech que j'utilise au quotidien dans mon atelier. Il y aura aussi une vidéo tech. Je mettrai toujours en avant une vidéo tech d'une chaîne hardware, d'une chaîne tech d'ailleurs. Je laisserai en description donc une adresse mail dans laquelle vous pouvez me contacter afin de me soumettre vos vidéos ou en tout cas votre chaîne pour que je puisse faire un tri, une sélection pour les mettre en avant sur les prochains numéros. C'est plutôt normal, qu'est-ce que tu en penses Jig? Écoute, c'est sympa, enfin moi tu sais que je fais plus ou moins la même chose chaque semaine. Alors toi tu vas peut-être pouvoir t'élargir un peu plus au niveau des chaînes parce que moi c'est vraiment 100% tech hardware, donc vraiment hardware. Mais c'est cool parce que ça fait découvrir de nouvelles têtes, ça fait toujours découvrir du nouveau monde et moi je kiffe découvrir de nouvelles chaînes. Eh ben, écoute, moi aussi, forcément, parce que c'est grâce à ça aussi qu'effectivement j'ai été un petit peu mise en avant. Donc, merci beaucoup. Effectivement, Mais avec le plaisir. boulot, ça sert aussi à quelque chose. Mais merci, Jig, vraiment. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que tu en penses par les news? Alors, à chaque fois, pour toutes les semaines, on ne va pas vous envahir de news. Ce sera les 6 news que j'ai plus ou moins décortiquées, celles qui me plaisent le plus ou les plus insolites, que je trouve les plus sympas. Donc, ce sera toujours 6 news, une vidéo à présenter, un produit à présenter, une chaîne à présenter, pour un rendez-vous en milieu de semaine, que les gens aient le temps de le voir et j'espère se faire un peu plaisir. Donc la première, c'est Lapsus, t'as vu ça? C'est des fous ces gens-là, les Lapsus. Ah, Lapsus, bon, ça fait, on a déjà pas mal parlé sur ma chaîne de tous les hacks qu'ils ont réussi à mettre au point, et pas des moindres, les gars, on parle quand même de Nvidia, on parle de Très Samsung. très bons ils sont. Maintenant, on parle encore de... Enfin, ils visent vraiment des entreprises, pas des petites, et surtout des grosses entreprises tech. Lapsus, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un groupe de hackers sud-américains qui sont très très bons parce qu'ils ont quand même hacké Microsoft,
Microsoft. Leur code source, ils ont déjà divulgué 30 gigas du code source. Ils ont Nvidia d'ailleurs, leur font même du chantage, il faut le savoir. Samsung aussi, hein, t'as vu ça? Ah ouais, non, mais ils ont vraiment attaqué tout à gauche, à droite. Alors, bon, apparemment, c'est vraiment par des failles humaines, puisque là, chez Nvidia, ça parle d'un VPN, donc c'est via quelqu'un. Via quelqu'un, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'ils cherchent des taupes, donc ils rémunéreraient des taupes, donc c'est quand même une entreprise, donc ils rémunéreraient des taupes dans des grandes entreprises pour pouvoir découvrir des failles de sécurité, donc carrément, là, ils sont en mode chasseur de tête, donc ça va aller plus loin, et ils ont été encore très 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 loin, ils ont hacké les antennes de tout un pays, du Portugal, du réseau Vodafone. Complètement, c'est ça, Jig. Et du coup, c'est comme si pendant une semaine, par exemple, vos antennes SFR ou Orange ne marcheraient plus. Donc c'est carrément, par exemple, on va prendre le cas en France, toutes les antennes Orange auraient été coupées pendant une semaine. C'est ce qu'ils ont fait au Portugal sur Vodafone comme coup d'essai. Ils ont dit c'est un coup d'essai. Tout le pays du sud au nord, il n'y avait plus aucune antenne 4G qui fonctionnait de chez Vodafone. Ils sont complètement hallucinants ces gens-là. Ouais, c'est pas n'importe qui, hein. Donc je me dis, non, c'est quand même... Bon, c'est incroyable ce qui se passe, et surtout à l'autre bout du monde. C'est des fous. Maintenant, on va parler un petit peu d'AMD, donc sur quelques news, processeurs, cartes graphiques, enfin surtout le FSR 2.0, effectivement. Donc ça y est, il serait prêt, il est prêt à sortir bientôt. On attend que ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jig? Bah écoute, moi j'en ai déjà fait un test de ce FSR en vidéo dédiée à l'époque. Moi j'en étais déjà très content, je l'utilise au quotidien, surtout ce qui va être plus ou moins 4K, puisque la 4K, quand tu mets de l'ultra quality, tu vois pas vraiment la différence, c'est ce que j'avais conclu, tu vois, et puis c'est toujours agréable d'avoir un boost de FPS de 50, 60, 70% parfois, c'est assez violent. C'est énorme. C'est énorme. Complètement. Alors je tiens quand même à dire merci à AMD. Ouais. Pourquoi merci à AMD? Parce que le FSR, mine de rien, contrairement au DLSS de chez Nvidia, Nvidia, vous l'avez bien vu, l'ont réservé à la série 2000 et à la série 3000. Donc les gens qui ont des 1080 Ti, qui reste pour moi une des bêtes, la 1080 Ti, elle a fait vraiment ses preuves, elle fonctionne encore toujours très bien en 1040p. Enfin voilà, ils ont complètement délaissé ces cartes-là. On a l'impression qu'on est chez Apple, ça y remet plus à jour. Et en plus de ça, complètement fermé pour AMD. Alors que le FSR, effectivement, ce qui est complètement dingue, c'est que non seulement ça marche pour des anciennes cartes, donc d'ancienne génération de chez AMD, mais en plus de ça, ils ont ouvert la technologie, ils ont ouvert Nvidia. Voilà, donc là, franchement, chapeau. Il faut savoir que ça reste quand même des brevets. Il faut savoir que par exemple, ils n'étaient pas obligés de le faire. Nvidia ne le fait pas. Et franchement, je vais vous dire aussi un truc, le FSR, déjà l'ancienne génération, fonctionne déjà très bien. Et pour des personnes qui ont des 1070, des 1080 ou ce genre de choses, eh ben, c'est toujours bon à prendre en sachant que leurs propres fabricants les ont complètement laissés tomber. Et ça, c'est complètement nul de la part de chez Nvidia. En tout cas, c'est mon ressenti. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jig. Bah dis-toi qu'ils vont surtout là, le grand changement avec le FSR 2.0, de ce que je comprends, c'est que ce sera fait sur presque du temps réel. Donc ce serait différent en fait. Ce serait pas comme le FSR, il se mettrait... C'est pas la même AI. Non, il se mettrait en place différemment, mais on pourrait avoir des gains visuels même en 4K. Ce qui veut dire qu'en fait, un peu comme le DLSS, votre image serait moins floue en arrière-plan, etc. C'est très fort ce qu'ils font parce que c'est du open source. Et ça, oui, c'est beau. Et ça fonctionne différemment. Il faut savoir que le DLSS fonctionne directement au moment du rendu sur la carte graphique, alors que le FSR, lui, fonctionne à la sortie. Donc c'est complètement deux codes qui fonctionnent complètement différemment, mais ce qui est complètement dingue, c'est que même s'ils fonctionnent différemment, le boulot, le job, il est là, il n'y a pas du tout de sujet, quoi. Alors, news suivante, on va quand même rester sur AMD. Alors AMD vont nous sortir une nouvelle série de processeurs pour pallier un petit peu face à cette nouvelle génération de Intel, les Under Lake. Donc on a des nouveaux processeurs de Gen 7, dont un processeur, donc le plus haut de gamme qui vont sortir de cette génération-là, qui va être le 5800 X3D, qui ne sera pas overclockable. Alors Jig, pour un overclocker comme toi, c'est la fin du monde là. Hein, c'est incroyable, vrai, surtout venant d'AMD quoi. En vrai, moi, je vais pas dire que je m'y attendais, mais il faut le voir d'un autre côté, les gars, ce qui veut dire qu'il n'est pas overclockable et qu'on peut pas toucher la tension. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont fait aussi des undervolting, ça veut dire qu'ils ont vraiment descendu la tension pour éviter que ça chauffe, utiliser le PBO. Voilà, là on ne pourra peut-être pas le faire. Donc, c'est quasiment certain.
Franchement, ils sont un peu C'est lourds. quasiment certain. Ah oui, non, ils sont lourds. Franchement, Bah, moi, c'est surtout une nouvelle politique de leur part parce qu'on sait très bien, enfin, chez Intel, il y avait donc les cas qui étaient overclockables et tout le reste n'est pas overclockable. Et l'avantage d'AMD, c'est qu'il n'y avait pas cette histoire de cap à cas ou quoi que ce soit, c'est qu'effectivement, dès le début, bah, tu pouvais overclocker 100% de leur CPU. Et là, ce qui se passe, c'est que, bah non, alors je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, ou parce que peut-être ils se sont aperçus qu'ils sont déjà au bout de cette technologie, en tout cas sur ce modèle-là, et même en voltage ou quoi que ce soit, et qu'ils veulent pas que les gens y touchent parce que du coup c'est du crash assuré. C'est ça. Il doit y avoir quelque chose là-dessous, obligatoirement, parce que s'ils étaient sûrs de leur stabilité, ils ne feraient pas ça que sur un processeur, alors que ça fait des décennies qu'ils travaillent en le faisant tout simplement ouvert pour tout le monde. J'en reste encore une fois à dire, tu vois, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il y a d'habitude. Et le problème d'AMD, c'est ça. Donc, je veux bien, mais c'est encore une fois du marketing, c'est sortir des CPU pour sortir des CPU, et ça, je suis pas d'accord. Il y en a 6, hein. 6 nouveaux. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des autres? Bah c'est justement là où j'en viens, t'as pas besoin d'envahir le consommateur avec 6 nouvelles références. 6 nouvelles gammes, 6. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est un aveu de faiblesse totale, en mode, bon bah ça y est, c'est la panique, on vend moins de CPU, c'est pas qu'ils en vendent plus, on en vend moins. Ça y est, on doit sortir une nouvelle gamme. Mais pour moi, c'est vraiment littéralement se foutre de la gueule du consommateur derrière, en se disant, mais alors, pourquoi ils l'ont pas sorti avant ? Nouvelle news, nous avons enfin la date de sortie de la 3090 Ti, la carte qui ne sert peut-être à rien, on ne sait pas, on va voir ça ensemble. En tout cas, elle va quand même sortir à moins de 6 mois de la série 4000. Donc je ne sais pas trop, donc une TI, bon je sais que déjà tu as ton avis toi Jig là-dessus, forcément. On était déjà une au mois de janvier, tu vois. Alors là, ça en a encore plus une au mois de mars, quoi. Genre, c'est... Hallucinant. Moi, je pense que, franchement, Nvidia, vous auriez pu la sortir genre en août, tu vois. Dire, oh les gars, ça y est, on vous la sort pour le 29 août. Ah oui, on sort des nouvelles cartes graphiques, on vous l'avait pas dit le 14 septembre. Ah, désolé. J'espère que vous avez bien acheté une carte graphique à 3000 balles, hein. Désolé. Non, mais c'est fou. Surtout pour le peu de gap finalement sur des prix comme ça. Donc si j'ai bien compris, en tout cas vu les specs ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de prendre ces cartes graphiques déjà pour gamer, clairement. Ou sauf si vous êtes un professionnel et vous voulez un peu de gap supplémentaire pour pouvoir faire vos rendus. Et bien qu'avec une 3090 classique ou la TI, est-ce que ça vaut le coup pour ce gap-là? J'ai un gros doute. Est-ce que la 3090 déjà était une carte pour jouer? Non, on sait bien que la 3090 c'est une Titan déguisée et puis ils ont été très très bons en marketing là-dessus. C'est qu'en mettant donc la gamme 3000 et en enlevant le nom Titan, bah, beaucoup de gens, donc des particuliers, se sont mis à l'acheter clairement. Alors, la vraie question moi, que je me pose, ça va même encore plus loin que ça, Pax. C'est en fait, à quel moment on s'est fait enfler? Est-ce qu'on s'est fait enfler avec les anciennes Titans? Parce que, bah, non, il faut être clair. Les anciennes Titans, on le payait le double du prix. Tu vois, les anciennes Titans, on les payait à l'époque. Tu voulais une Titan qui était face à une 1080 Ti, par exemple, tu la payais. C'était le double. Elle était au plus du double du prix. Donc je me dis déjà. Mais c'est toujours le cas. Mais c'est toujours le cas entre une 3080, quand tu vois une 3080 en fondeur et quand tu prends une 3090, c'est le double du prix. Hein. Oui, quand tu vois en termes de prix MSRP. Après, est-ce que le prix MSRP il est resté? Ah non, il est jamais. En fait, il a jamais existé ce prix MSRP. Les seuls qui ont vu le prix MSRP, pour les heureux. Ouais, ceux qui ont joué, ceux qui ont réussi à gagner au loto et l'avoir comme ça. Alors moi j'ai même pas réussi les mecs, faut le savoir. Hein. Et le pire je crois que même c'est chez AMD. Hein. Moi j'ai jamais réussi à passer la file d'attente. Hein. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon en tout cas je sais pas, je pense que c'est peut-être pas vraiment nécessaire de faire ça. Bon ils vont dans leur continuité de sortir des TI. Ils vont surtout nulle part, bon, ça c'est certain. Mais ils vont pas, je suis pas sûr que ça va vraiment se vendre. Vraiment j'ai un gros doute là-dessus. On verra bien ce que vont dire les stocks. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a du stock maintenant. La problématique, c'est qu'effectivement, si on était dans le cas de figure où il y a quelques mois où il n'y aurait pas de stock, là maintenant il y a du stock. Depuis la sortie des RTX, je me suis pas loupé. À mon avis, Nostrada Jigfio n'est pas encore. Nostrada Jigfio, mettez-le en commentaire, Nostrada Jigfio. C'est pas encore pour tout de suite, mais. Mais monsieur Nostrada Jigfio, est-ce que tu as vu ma dernière vidéo sur le vrai faux? Justement, je profite de te voir en live. Est-ce que tu peux aller sur ma dernière vidéo s'il te plaît et voir dans la timelapse une news en particulier qui risque de t'intéresser? Alors, et je veux qu'on voit ta tête en même temps que cette news.
toi-même. Autre question du gamer foufou. Est-ce que Jigfio et est-ce que Guillaume vont finir par se marier? Alors ça, c'est une bonne question. Tout le monde se pose la question et j'ai eu la chance d'être dans les confidences. Oui, ils vont enfin pouvoir se marier. Le rendez-vous est pris. Je suis déjà invité à la cérémonie. Ce sera le 1er avril de cette année. Donc c'est dans pas très longtemps le 1er avril, je crois. Donc je vous dirai un petit peu, je ferai peut-être un petit reportage photo d'ici là. Mais oui, ils sont amoureux. Souhaitons-leur du bonheur et que ça dure des siècles et des siècles. Ok, d'accord. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux. Non, parce qu'il faut quand même se dire que j'ai eu des commentaires là-dessus. Hein. Ah, mais tu sais que c'est une vraie question que j'ai eue. Hein. C'est une vraie. Mais je me suis dit, je peux pas laisser passer cette question-là. C'est pas possible. Il fallait faire quelque chose. Alors, on va passer maintenant à la découverte d'une chaîne. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je réinsiste, je vais laisser en commentaire une adresse mail pour tous ceux qui ont une petite chaîne et qui veulent la faire un petit peu plus connaître. Envoyez-moi tout ça donc, sur cette adresse mail. Je ferai un petit peu le tri et toutes les semaines, j'en mettrai une en avant. Donc là, pour bien commencer, j'ai une petite oreillette comme vous le voyez, c'est parce que tout simplement, je suis avec Jig pour qu'on puisse bien s'entendre en même temps qu'on fasse la vidéo. Donc on va commencer par Yukio, donc vous l'avez peut-être déjà vu aussi sur le Tech Actu de Jigfio et de Guillaume. Donc là, je vais vous remettre en avant cette vidéo. Je ne comprends pas pourquoi cette chaîne n'a pas plus d'abonnés, parce que moi, je connais personnellement le personnage. Je l'avais rencontré d'ailleurs avec toi, Jig, on était à la Star Play de Strasbourg. Tu te souviens? Bien sûr, avec le capitaine Groscha. Le capitaine Groscha, exactement. Et c'est un gars vraiment extraordinaire, d'une douceur de fou. Il est vraiment hyper sympa. Donc, il a une chaîne avec des contenus qui est lié vraiment pour le monde du gaming, mais on va dire pour le périphérique gaming. Il vous montre un petit peu les gestes, les attitudes qu'il faut avoir, les préparations avant de faire de l'e-sport, les bonnes souris. Enfin, il vous donne vraiment un petit peu toutes les tips. N'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que je ne comprends pas, vu la personne que c'est, vu les contenus qu'il fait, il faut absolument que cette chaîne décolle un petit peu. N'hésitez pas, allez lui donner vraiment de la force parce que vous l'avez su le faire pour moi. Moi, vous m'avez vraiment aidé, donc n'hésitez pas. Je vous garantis, je connais le personnage personnellement. C'est un mec super sympa. Yukio, bisous, je t'aime. On va faire la vidéo de la semaine, donc je vais choisir un petit peu sur YouTube, un petit peu certainement beaucoup à l'étranger d'ailleurs des vidéos de la semaine, mais pour la première vidéo de la semaine, ce sera la mienne exceptionnellement, ce sera vraiment pas habituel. Pourquoi je voulais mettre cette vidéo en avant et pourquoi la mienne. Jig d'ailleurs m'avait dit auparavant, c'est peut-être pas bon de mettre la tienne, je fais effectivement, mais pourquoi je vais mettre la mienne parce que c'est peut-être la vidéo la plus incroyable que j'ai fait sur la chaîne. Et c'est quand même quelque chose qui est bien spécifique, c'est l'immersion d'un PC. Tu m'en as parlé très très longuement de cette vidéo, Fax. C'est une vidéo que j'ai préparée depuis novembre. Ou même peut-être avant, hein. On en parlait déjà avant. L'idée encore avant. Alors j'ai mes premières relations mail avec 3M sur ce produit-là depuis le mois de décembre. Faut le savoir. Donc ça n'a pas été simple et un peu après il a fallu que j'acquérisse aussi le produit. Donc j'ai quand même voulu mettre cette vidéo en avant parce que j'ai eu beaucoup de boulot en préparation auparavant et je sais que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de commentaires sur mes vidéos qui ont comparé ce PC là au PC de Goodwin. Goodwin a eu un travail qui a été faramineux en avant que moi je n'ai pas eu sur ce PC là. C'est que Goodwin, lui, il a étanchifié un PC. Donc c'est relativement différent alors que là c'est un PC qui est complètement immergé. Donc Goodwin a eu un gros boulot et d'ailleurs je le salue et sa vidéo est incroyable, n'hésitez pas à aller la voir aussi d'ailleurs. Mais là la différence avec cette vidéo là, c'est que je mets en avant surtout un produit de chez 3M où on voit, je vous les mets d'ailleurs quelques extraits en ce moment même de la vidéo, où on voit vraiment le PC qui lui sans aucune étanchéité, en contact direct avec le fluide et ça marche du tonnerre ce truc là. Hein. Je ne sais pas si tu as pu constater. Tu connaissais d'ailleurs, Jig, le produit? Je connaissais le produit, par contre, oui, c'est sûr que ça marche mieux quand tu mets ton alimentation dans ce genre de liquide que quand tu mets l'alimentation que moi je l'ai mis. Après, voilà. Oui, tout est dans le liquide. L'alimentation, donc je mets l'alimentation qui est branchée sur le 220 volts dans le liquide. À l'intérieur, pendant un moment, je mets même une lampe de chevet directement du 220 volts directement dans le bac. Il n'y a aucun sujet, c'est vraiment un fluide
qui est pas du tout conducteur à l'électricité. Il est vraiment fait pour ça. Alors c'est un fut qui est lié au professionnel, c'est ce que j'explique vraiment. Mais n'hésitez pas à voir cette vidéo. Elle a quand même fait déjà plus de 10 000 vues grâce à vous. Merci encore. Mais n'hésitez pas. En tout cas, c'est la première vidéo que je mettrai en avant sur cette hebdo-là. Ce sera la mienne. Mais sur les prochaines, ce sera vraiment, je pense, des vidéos qui seront liées au monde anglo-saxon. Parce que vous le savez bien, les anglo-saxons sont toujours très très bons et un petit peu légèrement sur certains sujets encore en avance malheureusement. Mais on essaie de rattraper le coup. Vous avez pu le voir. Je sais très bien qu'entre Jig et entre ma chaîne à moi, on essaie tout le temps vraiment. Et c'est l'autre jour, on me demandait quel est le but quand je fais des vidéos, des explications comment fonctionne une carte mère, comment fonctionne une carte graphique, un processeur ou quoi que ce soit. C'est essayer vraiment de monter un gap. Tous les gens qui sont amoureux de la tech, qui n'ont pas assez d'informations en français, parce que moi je le sais, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu voyagé et croyez-moi que nous en France, on est vraiment les plus cheap en mode en langue anglaise. Et donc du coup, il y a énormément de contenus qui sont en anglais et quelqu'un qui veut se taper 45 minutes de vidéo en sous-titres sur des choses qui sont très techniques, c'est complètement très compliqué. Et donc c'est aussi le but de la création de ces vrais faux comme je peux faire ou comment fonctionnent les objets comme je fais, c'est de pouvoir aussi ramener un contenu vraiment francophone. Et Jig fait aussi pareil, ou d'ailleurs quand il fait de l'overclocking et ces genres de présentations que tu as l'habitude de faire d'ailleurs Jig. Et encore, là, tu vois, je faisais un peu d'overclocking, j'en fais pas tout le temps non plus. Finalement, je fais quand même plus de tests de composants à l'heure actuelle. Mais pareil, du test brut avec des chiffres, du test pour du test, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, ouais, c'est compliqué de trouver. Enfin, chaussure à son pied au final, et bon, vous nous le rendez plus que largement. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le produit de la semaine. Donc, c'est un produit que j'utilise au quotidien. Donc, ce sera vraiment toujours lié à la tech, mais pas forcément à l'hardware informatique. Et ça va commencer par ce produit-là. Donc, c'est un microscope numérique. Et je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Jig, pour adresser des pins d'une sacrée carte mère. Je ne vous dirai pas laquelle. Ouais. Mais sachez que j'ai déjà eu l'habitude de redresser des pins, c'est pas la première fois, mais là c'était vraiment très compliqué et du coup je m'en suis vraiment sorti grâce à ça. Faut savoir que ça fait donc du x2000 au maximum. Énorme. Le gros avantage, c'est énorme un fois 2000 Jig. Le gros avantage, je m'en sers vraiment au quotidien. D'ailleurs, j'ai reçu, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Alors d'ailleurs, j'ai reçu un wafer, donc j'ai réussi à avoir un wafer. Donc comme vous connaissez, j'espère que vous avez déjà vu les vidéos de la chaîne, hein, on vous explique ce que c'est vraiment qu'un wafer. Donc là, il y avait une multitude de processeurs. Je vais pouvoir vous faire vraiment une vidéo, parce qu'on avait parlé, je vous ai fait des vidéos déjà, donc vraiment en parlant des wafers. Donc grâce à ça, je vais pouvoir vous offrir des belles images sur une prochaine vidéo. On va voir vraiment comment fonctionnent les wafers. Je vais aller un peu plus loin justement dans comment fonctionnent les processeurs, donc dans la playlist que j'ai déjà fait dans comment ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympa et attention surtout le prix, j'ai payé ça, je vous laisserai d'ailleurs un petit lien là-dessus, 170 €. Donc pour le prix par rapport à la concurrence, c'est méga propre. Donc voilà, c'est vraiment un produit différent. Donc à chaque fois, je vous montrerai donc un petit produit tech qui sera quand même tech parce que ça reste quand même tech, qui ne sera pas forcément lié à l'informatique, mais des choses que j'utilise aussi, des choses qui seront liées forcément à l'informatique. Donc vous pouvez aussi changer la lentille. Donc il y a du x1000 et du x2000. Et je vous dis, pour le prix, c'est vraiment dingue. Voilà. Donc comme vous avez vu, on a bien 6 news, une vidéo de la semaine, une chaîne à découvrir, un produit tech à découvrir et on va finir par la promo de la semaine. Donc j'en ferai qu'une aussi à chaque fois. Donc ce que je vais pouvoir mettre en avant aujourd'hui, c'est une carte graphique, la 6600 XT à 504 €. C'est bien ça, Jig, ou 513 €? Je crois que ça avait changé un petit peu. 504, ouais, 504. En gros, c'est l'équivalence d'une 3060 Ti. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Et pour le prix actuellement, déjà comparé à une 3060 Ti, voilà. Donc bon, je ne vais pas faire plus de pub que ça. En tout cas, je vous laisserai le lien dessus. Pour le prix, en ce moment, c'est la bonne affaire. Je ne vous ferai pas à chaque fois un story de bonne affaire. Je vous en sélectionnerai une seule à chaque semaine. Bah voilà les amis, on approche à la fin de ce numéro. Vous avez vu, c'est un mode hyper cool, hyper chill. C'est vraiment le canapé tech, c'est sans se prendre la tête, parler de la tech, tout décontracté. C'est le but de cette chaîne, enfin c'est le but de cette chaîne, c'est le but de ce concept-là. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Jig? Est-ce que tu étais bien décontracté là? Ah bah écoute, moi tu sais, bien posé dans mon setup, dans la chaise, je suis au taquet. Donc voilà mes amis, on va se quitter, hein, Jig. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Eh ben les gars, oui, bien sûr, Pax, parce que je sais que tu vas l'oublier au début de ta vidéo, donc on n'oubliera pas pour les derniers de mettre le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, et bien entendu mettre la cloche dans les abonnements les gars, parce que c'est la cloche qui permet de voir la notification dès le début, et sachez que
quand vous cliquez sur ces notifications, ça nous fait du référencement. Donc c'est important. C'est vrai, hein. On dépend tellement de l'algorithme de YouTube, c'est un Bien truc de sûr. fou, vraiment. Et je tiens à remercier, je vais vous montrer quelques petites images d'ailleurs, c'était vraiment, tu me fais penser à ça. Mais je tiens à remercier YouTube parce que j'ai aussi un gros gars prise d'abonnés en reconnaissance aussi de visuel de la chaîne. Suite à une mise en avant, je vais vous montrer, je crois que c'était en mois de janvier, quelque chose comme ça, je vais vous montrer d'ailleurs. Ils m'avaient mis donc dans l'actualité, dans le créateur à découvrir. Et donc, moi qui pensais que YouTube c'était vraiment la grosse machine à laver où tu mettais du linge et hop, et puis voilà, et puis ça calculait personne. Et ben pas du tout, donc il y a quand même des personnes de chez YouTube qui se sont arrêtées sur une de mes vidéos et qui ont dit bah tiens, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un mec, tu vois, et qui ont quand même mis au créateur à découvrir. Donc YouTube, si tu me regardes, ben muchas gracias Chiquitos. Très sympa. C'est cool, franchement c'est très cool. Bah voilà les amis, bah écoutez, c'est la fin. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire, Dites-moi si vous voulez voir apparaître d'autres choses que je puisse agrandir ou rétrécir, je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. De ce que vous en pensez, c'est encore en mode laboratoire, bien entendu. Ça démarre, c'est la première. Mais en tout cas, bah, je vous salue. Merci Chiquitas, merci Chiquitos, merci la Chicavida. Et je vous dis avec Jig, à très bientôt. A plus, ciao ciao.